Bonjour à tous, donc aujourd'hui me revoilà pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter mes tops et mes flops du mois de mars et avril. Et je vais commencer tout de suite, donc ça sera dans la catégorie soins du visage. Alors donc tout d'abord, j'avais acheté en fait le Neutrogena Visibly Clear. Et donc c'est pour les peaux mixtes à grasse. Et moi donc je l'ai acheté en fait, il devait coûter 5 ou 6 euros peut-être. Ce produit là pour moi, je préfère en fait le mettre après un gommage. Donc un gommage du visage parce que sinon j'en vois pas du tout les effets. Et donc c'est censé désincruster les pores pour une peau nette et saine jour après jour. Mais voilà, j'en ai pas vu les effets. Donc je le mettrais plutôt dans la catégorie flop, pour moi en tout cas. Ensuite, justement je parlais de gommage. Donc en fait j'ai acheté un désincrustant pour les points noirs. Pareil de Neutrogena. Et honnêtement il marche très très bien pour moi. Donc je sais que je l'applique en fait dans ma douche en me lavant le visage. Ça désincruste très très bien les pores et puis j'ai la peau en fait toute douce après, le visage vraiment il est bien nettoyé, ça sent le frais, enfin je sens après que ça fait un effet frais sur moi en sortant de la douche et j'adore, donc je mettrai dans les tops. Ensuite donc on passe pour un soin du visage donc qui vient de la marque Belle à Croquer. Je sais pas si vous connaissez. Et donc j'avais acheté il y a quand même pas mal de temps, il me semble. J'avais acheté en fin 2013, peut-être en novembre 2013. Je voulais tester en fait un nouveau soin pour le visage. Et honnêtement j'ai été déçue parce que j'en ai pas vu non plus les effets. Je l'ai pas non plus utilisé énormément. Mais voilà, j'ai été déçue déjà par l'odeur. Ça sent vraiment pas bon quoi. Franchement, dessus, donc c'est écrit embellisseur peau de pêche. Donc quand on voit ça, on se dit oh putain ça sent la pêche et tout. C'est trop bien. Enfin c'est pas dit que ça sent la pêche, mais voilà. Je me dis que ça doit sentir bon et ça doit être agréable et tout. Et franchement non pas du tout. Donc flop pour moi. Mais néanmoins, vu qu'il m'en reste quand même pas mal. Voilà, il me reste d'ailleurs beaucoup. Hein. Donc je vais quand même l'essayer, puis je vous en redirai des nouvelles s'il y en a qui sont intéressés. Donc je me suis acheté un lait démaquillant à Leclerc, donc je crois qu'il m'a coûté 2,60 €, un truc comme ça. Pas cher, donc ça va. Et j'avais envie de tester en fait une nouvelle marque. J'avais acheté une eau micellaire de Barbara Gold. Je sais plus. Et donc j'avais pas trop aimé et là en fait voilà, je me suis acheté de la marque Repère Inel. Et j'aime beaucoup, donc ça sent bon. Ouais, ça sent le démaquillant quoi. Ça sent bon, enfin moi j'aime bien quoi, ça démaquille bien. Par contre moi j'ai pas de mascara waterproof, donc je sais que le mien il enlève super bien le mascara, j'ai vraiment plus de résidus le lendemain matin. Mais par contre pour le waterproof je sais pas si ça marche autant. Et donc voilà, donc c'est j'ai pris pour les peaux sèches et sensibles. Et donc il y avait pour les peaux grasses, pour les peaux mixtes. Donc voilà, donc moi j'ai pris peau sèche et sensible. Et donc c'est à l'extrait de soie et à la vitamine E. Hydrate et apaise. Moi je me fais pas spécialement le teint, mis à part le correcteur que j'utilise pour les petites rougeurs que j'ai sur les joues et mon anti-cerne, voilà. Je trouve qu'il démaquille quand même assez bien, donc je pense que ça devrait être la même pour ça qui utilise des fonds de teint. Donc pour moi c'est un top. Alors ensuite on va passer pour la catégorie des cheveux. Donc j'ai 4 produits à vous présenter. Et donc j'ai une élixir concentrée de nutrition sans rinçage. Franchement cette huile là je l'adore et
je l'utilise en fait presque tout le temps quoi. Donc ça me fait les cheveux fluides, doux et l'odeur elle reste. Donc c'est ça que j'adore en fait dans ce produit là. Parce que je sais que certains produits quand vous mettez dans les cheveux, ça sent sur le moment, on sent l'odeur. Mais après voilà, il n'y a pas spécialement d'odeur. Donc moi j'aime bien quand l'odeur reste dans les cheveux. Et donc celle-ci que j'ai dans les mains, donc c'est pour les pointes et zones très desséchées. Donc je le mettrai dans les tops, honnêtement, je vous le conseille, donc vraiment un très très bon produit. Au passage, donc je sais pas si vous avez remarqué, mais je me suis coupé les cheveux, donc également fait un glossing. Ça m'a pris sur un coup de tête, je me suis dit... j'ai envie de me couper les cheveux, j'en ai marre, parce que là honnêtement avec toutes les couleurs que je les ai fait, avec toutes les mèches et tout, j'avais vraiment les pointes extrêmement sèches et ça les a vraiment très très abîmées, donc j'ai coupé au moins 20 cm. Ensuite donc je me suis acheté un shampoing sec parce que quand j'ai les cheveux sales j'ai pas spécialement envie de me les laver tous les jours et voilà, donc j'ai voulu tester la marque Garnier. Alors celui-là c'est un shampoing sec, nettoie les cheveux sans les mouiller, c'est à l'extrait de vanille et c'est pour les cheveux longs. Par rapport à l'odeur, il n'y a rien à dire, donc ça sent bon, hein, ça sent le propre, mais honnêtement il ne marche pas du tout, en tout cas pour moi, il ne marche pas et il ne fonctionne pas plutôt. Et voilà, donc c'est un gros flop pour moi, je suis vraiment déçue parce que je pensais que cette marque-là... aller faire un bon shampoing sec. Néanmoins j'ai quand même essayé le shampoing sec au citron, donc c'est la même marque en fait, et j'ai préféré justement celle au citron. Je trouvais que ça fonctionnait, et celle à la vanille voilà, ça n'a pas fonctionné pour moi, donc c'est peut-être ça dépend aussi des extraits qu'ils mettent dedans, donc voilà, donc c'est un flop pour moi. Toujours dans la gamme des shampoings, je me suis acheté un shampoing, le Petit Marseillais en fait, il y avait une réduction, donc c'était 3 gros pots comme ça, il me semble 7 €. Donc je les avais achetés en fait parce que j'avais déjà testé la marque Marseillais et franchement j'avais adoré. Alors par contre celui-là c'est un gros flop parce que il me fait les cheveux extrêmement rêches quand je me les mets sur les... En fait quand je me shampooine, et donc c'est une horreur, honnêtement c'est vraiment une horreur. Donc c'est un shampoing au miel pour les cheveux normaux. Alors au niveau de l'odeur, il n'y a rien de ouf, hein. C'est pas extraordinaire comme odeur, voilà. Donc c'est un gros flop pour moi. Après peut-être parce que justement c'est pour les cheveux normaux, et vu que de base... voilà, mon père a les cheveux crépus et ma mère les cheveux raides. J'ai un mélange des deux, donc peut-être c'est pour ça, je ne sais pas. J'ai plutôt les cheveux type méditerranéen, pardon. Donc voilà, donc celui-là je pense que je vais le donner à ma mère ou je sais pas. Je verrai. Un gros flop. Et je m'étais acheté l'année dernière en fait la palette Eye Lips Face. Voilà, donc je pense que tout le monde la connaît, vu toutes les youtubeuses qui ont proposé ce produit, enfin qui ont présenté ce produit dans leurs vidéos. Donc pour moi au début c'était un gros flop parce que je n'arrivais pas du tout à me maquiller avec. Et donc voilà, j'arrivais pas à manipuler les couleurs. Donc, par contre la boîte est pétée, c'est magnifique. Donc voilà, donc vous avez en fait toutes sortes de couleurs. Elles sont vraiment très belles. Et donc comment dire, au début pour moi voilà, elles étaient beaucoup trop poudreuses. Donc j'arrivais pas du tout à me maquiller avec. Pourtant voilà, j'ai regardé les avis avant d'acheter et apparemment elle était superbe. Et donc je pense que c'était la base en fait, parce que je mettais une base, mais je pense que c'était la base qui n'accrochait pas énormément, et je me suis racheté justement une base que je vais vous présenter après et qui marche en fait super bien. Donc je vais vous faire un swatch, hop,
Voilà, donc c'est très très pigmenté. Et honnêtement, voilà quoi. Ça va, j'en suis pas trop. Je trouve que ça fait vraiment de belles couleurs. C'est vraiment très joli. Donc voilà, donc je mettrai quand même en top. Parce que maintenant, avec la base que je me suis achetée, j'essaye d'innover entre guillemets, de me faire des couleurs, voilà, pour des maquillages de couleurs pour cet été. Ensuite, donc je me suis acheté également chez ELF une base, donc justement la base que je viens de vous en parler. Donc c'est une base couleur champagne et c'est le... Je sais pas, par contre il y a plein de numéros. Donc c'est le 7502. Voilà, donc c'est une base à paupières qui est couleur champagne. Et donc par contre le petit hic dans ce produit, donc c'est que c'est pailleté et j'aime pas du tout. Donc c'est très lumineux, enfin c'est joli hein, quand on aime avoir quelque chose de lumineux sur les yeux. Mais voilà, tout ce qui est paillettes et tout, c'est pas trop mon truc. Donc je pense me racheter le même mais sans les paillettes. Et voilà, donc celui-là, je crois que c'était dans la gamme à 1 €. Et voilà, donc il est très bien, en tout cas pour moi il me correspond parfaitement. Donc j'ai ici un rouge à lèvres de chez ELF, c'était dans la gamme à 1 €. Et j'avais entendu en fait parler de certains produits de la gamme à 1 € au niveau des rouges à lèvres. Et voilà, donc par rapport à la couleur, donc là j'ai le Flirtatious, désolée pour l'accent. Et voilà, donc au niveau de la couleur, donc elle est vraiment magnifique. J'adore, c'est un peu couleur framboise. Enfin, je sais pas si on voit très bien, je pense pas qu'on verra exactement la même couleur à la caméra. Donc c'est un peu couleur framboise. Framboise, ouais. Corail. Et au niveau du packaging, alors c'est un gros flop. Tout simplement parce que quand on l'ouvre, voilà, c'est horrible quoi, c'est tout simplement horrible. C'est vraiment... Ils auraient pu faire quand même un petit effort, mais bon. Pour le prix, 1 €, j'ai pas à m'en plaindre. Honnêtement, c'est un bon produit. Et donc voilà, donc j'aime beaucoup le mettre parce qu'il me fait vraiment, il fait vraiment une très très jolie couleur sur les lèvres. Et donc dans la catégorie accessoires, alors j'avais vraiment envie de vous présenter celui-là, vous allez rire. Donc j'avais acheté en fait un présentoir pour les boucles d'oreilles. Donc comme vous le voyez, bah, j'ai presque plus rien sur le présentoir tout simplement parce qu'il se casse la gueule. Et en fait, donc c'est ce petit truc là qui est censé tenir le comptoir. Voilà, donc c'est tout simplement merdique. Honnêtement, je pensais vraiment que ça aurait été quand même de meilleure qualité. Donc je l'avais acheté, il me semble, entre 6 et 10 €. Et voilà, donc pour moi c'est vraiment un énorme flop. Donc c'est le plus gros flop de l'année. Même si l'année n'est pas encore terminée. Mais vous avez juste à tourner pour visser. Mais au final, en dessous, quand vous le posez, bah... il n'y a rien pour tenir quoi, donc ça danse. Donc voilà les filles, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Et surtout n'hésitez pas encore une fois à me dire ce que vous aimeriez voir par la suite. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.